Salut et bienvenue sous le soleil du pays Qatar, du pays Go en vérité, pays Go gothique qui était auparavant pays gaulois. Coucou Nina, ça va? Moi plus, moi toute belle, moi fouet. Ma dans la rivière ma belle, oui. Ça va? Pour célébrer en ce jour de la fête des morts, de la Toussaint, de tous les saints, de tous les morts, eh bien, la mort de ce monde, la fin de ce monde, la mort de cette société, ce système tyrannique, aberrant, stupide, mortifère et suicidaire finalement, parce que même si les tarés qui dirigent ce système voulaient se barrer sur Mars, comme Léon Musk sur sa trottinette Tesla, avec des batteries en carbone et toutes ces merdes, ça les empêchera pas de refaire les mêmes conneries sur Mars et puis de se faire botter le cul aussi, de la même manière qu'ils sont en train de se faire botter le cul sur Terre. Alors même si c'est pas encore très visible, hein, qu'ils soient en train de, de se faire expulser, chasser et renvoyer d'où ils viennent, c'est-à-dire dans le néant, a priori. Au point zéro, qui n'est pas un point, puisque le zéro, c'est la nullité, mais aussi la totalité, la toute possibilité. Ce que Guénon appelait possibilité universelle, l'infini des possibles, comme disent les branleurs nuages, mais donc renvoyés d'où ils viennent, c'est-à-dire en amont et en deçà même de l'unité qui est le 1, donc le point, qui est l'origine et le centre de tout, mais qui lui-même procède de cette infinité métaphysique, hein, comme disait Guénon, qui correspond au zéro. Point de départ et point d'arrivée, alpha, oméga, enfin point. Ah, juste après ça, c'est le point. En physique quantique, ça correspond au neutrino, cette fameuse particule infinitésimale de masse non nulle, qui est la première émanation, la première extraction du champ du vide quantique, le champ unitaire ultime, qui est donc le vide métaphysique, l'infini métaphysique. Sa première émanation, c'est le neutrino, qui est un quanta. Moi, c'est pas une particule, hein, contrairement aux abus de langage stupides et scandaleux de tous les abrutis qui se prétendent scientifiques ou physiciens, qui se compromettent dans des abus de langage et des contresens permanents. Un neutrino n'est pas une particule, c'est un quanta, pas un quantum, et les quantas, par définition, sont des condensations de champs. Tiens, un champ... une onde vibratoire, quelque chose qui passe à une vitesse indéfinie, là aussi, hein, largement supérieure à celle de la lumière. Ce n'est pas un corps, ce n'est pas un corpuscule, c'est insaisissable, impossible à mesurer, que ce soit sa position ou sa vitesse. Ça nous échappe, ça dépasse les sens, ça dépasse l'entendement. Mais ce sont ces éléments-là, ces quantins-là, donc neutrinos, qui sont en train effectivement de détruire ce système. Ils ramènent tout au point neutre. Là, ça va être une neutralisation générale. D'ailleurs, c'est comment? C'est la neutralisation globale de ce monde, de ce système de tarés, d'abrutis. Neutraliser, pourquoi, comment? Pourquoi? Parce que les temps sont venus. C'est l'apocalypse, les gars, hein. J'espère que c'est pas une nouveauté. Donc, la révélation, d'accord, mais la révélation de quoi? Je l'ai déjà dit 15 fois, ça, de tout, de la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Ça va chier. Pourquoi? Parce que si tu veux pas être neutralisé dans les apparences, dans les mensonges, dans les masques, les personnalités, masques, persona, dans tout ce qui fait la personnalité sociale, familiale, mentale, morale, ça se fera de force en fait. Doucement mais sûrement. Puisque la lumière ne déconne pas, elle est là pour faire des cadeaux en l'occurrence, mais quand tu refuses un cadeau, ça peut être mal perçu si tu veux. Ça peut être mal vécu quand t'apportes un bienfait à quelqu'un et qu'il te crache à la gueule.
Tu dis non mais non, là non, c'est même pas que c'est pas le choix, c'est que c'est juste pas poli. C'est pas sympa. On est quand même des gens civilisés, on n'est pas là pour se cracher sur la gueule et se faire du mal les uns les autres. Comme ça a été le cas pendant, je sais pas, 10 000 ans, 8 milliards d'années, j'en sais rien, on s'en fout. Mais ça c'est terminé. Donc ça, tu t'en rendras compte après. Compréhension a posteriori, hein, rétrogenèse chez Abellio, concept clé en gnose, ce qui a été un peu recyclé de manière profane par un Guillemant en parlant de rétro-causalité, qui est l'explication du présent par le futur, ce qui ne veut pas dire grand-chose, qui n'a pas plus de sens que l'explication par le passé. L'explication se fait par le présent, et par la réunion au présent, à l'instant I, l'éternel présent, hein, de toutes les possibilités, qu'elles soient advenues ou non, celles qui sont advenues dans le passé, mais celles aussi qui auraient pu advenir dans le passé, ainsi que de toutes les possibilités qui peuvent advenir, qui pourront, qui pourraient, ou qui n'adviendront pas à l'avenir. Il ne peut pas y avoir qu'une causalité, ça n'a aucun sens. En revanche, il y a une réalité présente, qui est, elle, en train, pour le coup, d'amalgamer ou de fondre et de fusionner, bon, dans ce creuset pour le coup infinitésimal, hein, parce que là encore on se situe à l'échelle, en termes physiques, à l'échelle de Planck, du temps de Planck et de la longueur de Planck, hein, 10 puissance moins 43 secondes et 10 puissance moins 33 cm. C'est à cette échelle, à cette dimension-là que se joue et que se noue et que se révèle notre présent. Indépendamment de tout ce qui pourra exister ou pas à l'avenir et indépendamment de tout ce qui a pu exister ou pas dans le passé. Ça, à la limite, on s'en fout. C'est intéressant à prendre en compte pour se situer soit sur un plan mental, donc causal au sens rationnel, au sens de la maîtrise des causes et des effets qui expliquent notre situation actuelle. Mais c'est pendant notre situation actuelle, dans ces causes comme dans ces effets, outrepasse largement ce seuil et ce niveau de compréhension rationnelle, mentale, causale, auquel nous sommes soumis par les conditions même de notre existence corporelle, les modalités qui sont régies par, en l'occurrence, notre conscience et le mental, l'ego, le mental rationnel, la rationalité, elle-même largement dominée et infiltrée malgré elle par l'émotionnalité, la sentimentalité, c'est-à-dire sentimental, hein. Ça c'est le même mot, t'as vu, il y a aussi mental dans le sentiment. Puis du reste, un sentiment n'est jamais qu'une émotion mentalisée, rationalisée. Et ça n'empêche pas que le mental il est aussi soumis à ce domaine-là d'existence. C'est au quoi aussi du reste les scientifiques ne comprennent rien. Mais bon, ça c'est leur problème, c'est un choix. Un choix, ça s'assume. Mais en l'occurrence, il va s'agir aussi d'assumer effectivement la situation présente dans laquelle nous sommes, qui répond à des tenants et des aboutissants qui nous échappent et qui nous dépassent tous, hein, puisque ça s'est joué tellement loin de nous en amont, dans l'espace et dans le temps, qu'il ne sert à rien de vouloir résoudre ces processus-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est les laisser être, leur permettre d'advenir en toute conscience, de manière délibérée, choisie, voulue, assumée, consciente et volontaire. C'est là que se situe notre part. La part du équilibré. Tu veux en finir avec ce bordel, avec cette honte, avec cette merde, avec cette injustice, avec cette infamie généralisée, totalitaire, ce monde de merde, d'abrutis, ces gouvernements de mafieux, de criminels en bande organisée qui s'en prennent aux enfants, qui imposent des vaccins, qui imposent des tests sordides avec des saloperies dans le pif qui montent jusqu'au cerveau pour faire croire aux gamins qu'ils ont chopé ou pas un virus de merde qui n'existe même pas, que ce soit le 19, le 22, le 38, on s'en branle, ça sert à rien. C'est de la blague. C'est un épouvantail. C'est de l'esbrouf. D'où il découle que le confinement est illégal. Le port de masque obligatoire est illégal. Tout cela contrevient à l'article 16 du Code civil qui interdit de s'en prendre à l'intégrité corporelle des individus. Et porter un masque qui empêche de respirer, c'est une atteinte fondamentale à la dignité humaine et à l'intégrité du corps. C'est une atteinte et une entrave et une violation de notre capacité respiratoire vitale. Donc c'est illégal, illégitime, et ça n'a pas lieu d'être. Ni le confinement, ni le masque, ni les vaccins, ni rien de ce que ce système veut imposer. Tout ça c'est terminé, c'est caduc, nul et non avenu. Donc ça fait partie des, des réalités qui émergent une fois que effectivement le bouillon et la tambouille, ou l'alchimie, se fait au niveau de ce quantum, de ce champ de Planck, où se métabolise tout ce qui était avant et tout ce qui est après. De manière à faire advenir ce qui est prévu, car il y a un plan qui nous dépasse nous aussi, dont nous faisons partie, et dont fait aussi partie le système de tarés qui oppresse la Terre. Et ce plan est divin, il est d'origine, de nature divine.
c'est-à-dire extra-humaine, supra-humaine, qui nous dépasse, auquel on peut accéder en termes de compréhension. Et de participation, bien évidemment, parce que c'est participatif, collaboratif, et que notre participation, notre collaboration est évidemment requise, car elle facilite, elle simplifie et elle accélère la mise en œuvre de ce plan. Ce plan, c'est le retour de l'esprit, c'est le retour de la justice, de la vérité, de la joie, de la lumière, de l'abondance, de la prospérité, de l'égalité et d'une fraternité, d'une sororité naturelle, spontanée, universelle. Voilà, ce qui est notre avenir, proche, immédiat. Encore faut-il le désirer, parce que si on ne le désire pas, ça risque d'être vécu comme une contrainte. Bon, pendant pas longtemps, hein, mais une contrainte, ça fait partie des choses avec lesquelles nous sommes en train d'en finir. Les contraintes subies, les contraintes non choisies, qui ne sont que la logique et le mode de fonctionnement de Satan. Et des crétins qui roulent pour Satan, et tous les abrutis en costard-cravate, là, qui ne servent à rien, je veux dire, qui sont déjà des figures du passé. Nous sommes des êtres souverains, et la souveraineté des individus comme du peuple réside dans la parole. À partir du moment où il est déclaré que nous sommes autonomes, souverains, de manière inaliénable, c'est une réalité acquise. Et rien ni personne ne peut aller contre. C'est l'acquis essentiel de l'ère des poissons, qui est l'ère zodiacale qui est finie, qui a commencé il y a 2000 ans à peu près, avec le ministère de Jésus-Christ, dont l'enseignement, comme tous les gnostiques et les maîtres de gnose avant, pendant et après lui, a consisté à libérer l'individu et à le délivrer des entraves, des mensonges, de l'aliénation que faisaient peser sur lui les institutions mondaines, qu'elles fussent religieuses, politiques ou financières maintenant, institutions qui n'ont jamais été qu'un mal nécessaire, hélas, étant donné la force d'inertie des peuples du monde, qui sont trop nombreux et trop disparates dans leur culture et leur mentalité pour pouvoir encore adhérer à ce fonctionnement uni à base d'une mentalité effectivement fraternelle, libre, égale et solidaire. Et que le temps que les mentalités des différents peuples et des différentes cultures s'accordent et se mettent en adéquation, eh bien, le boulot d'imposer une unité de façade qui n'a jamais été qu'une unité forcée, contrainte, biaisée, pervertie, perverse, encore une fois mortifère et suicidaire, mais ce fut un mal nécessaire le temps que ce cycle se termine, que cette ère se termine. Et c'est le seul boulot donc qui a été confié aux religieux, aux politiques, aux États, aux idéologies, à toutes ces merdes, qui n'ont fait qu'imposer par la force et la contrainte une unité et une union qui n'en avait que le nom, puisqu'il ne s'est jamais agi que d'unification. Et l'unification n'est pas l'union. Unir n'est pas unifier. Unir et l'union, c'est par le centre, l'intérieur, et puis ça s'expanse, c'est un cercle vertueux. À l'inverse, l'unification se fait par le bas et vers le bas. Par l'emprise dans la matière, la stupidité, la pesanteur, la densité, et ainsi de suite. Ça, c'est tout ce qui a été politique, religieux, économique, social. Toute la société, derrière son leurre et son idéal d'unification, n'a fait qu'enfermer, abrutir, aliéner les êtres et détruire les choses. À commencer par la Terre, d'ailleurs, qui n'est pas une chose. Mais ce délire-là donc n'a été qu'un mal nécessaire, le temps que le cycle s'achève, que l'enseignement de Jésus-Christ, donc qui est l'individuation, l'ère des poissons, et l'enseignement des gnostiques en général et de Jésus-Christ en particulier, qui était un maître de gnose, qui était un prophète, ainsi que émanation du Très-Haut, fils de Dieu qu'on le veuille ou pas. Mais si on le veut pas, c'est con, parce qu'on s'empêche de réaliser que fils de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est universel. C'est dans l'ADN, c'est dans notre sang, c'est dans notre héritage génétique, qui vient des dieux. Moi, je ne descends pas du singe, ça c'est clair et net. Nous descendons des dieux. Le soleil, c'est le père, tu vois. Quelque part, c'est ça. Son émanation visible dans notre sphère d'existence. Et qui nous donne chaleur, lumière, force, et ainsi de suite.
Donc, mais c'est cette filiation-là qui est à réaliser, donc à travers l'enseignement et la prise au sérieux du message de Jésus-Christ, malgré les détournements, les falsifications, le galvaudage opéré par les religieux et la racaille romaine et tous les tarés pharisiens, talmudiques, catholiques et tous ces abrutis qui n'ont fait que corrompre le message solaire, divin, christique et gnostique pour l'utiliser afin de mentir aux gens et de les aliéner, encore une fois, de les opprimer et les maintenir en esclavage. Tout ça, c'est terminé. Ça a duré 2000 ans, ça suffit. C'est terminé. L'aboutissement de ce message et de cet enseignement, christique et gnostique, eh bien, c'est le contenu de l'ère du Verseau, l'ère zodiacale suivante, qui consiste à vivre en harmonie, déjà en soi, avec les différentes composantes de l'ego, du mental, de la personnalité, mais qui, parce qu'elles ont été fondues au creuset de la vérité, cesse d'être en opposition pour être en complémentarité. Donc évidemment, le yin, le yang et ainsi de suite. Le haut, le bas, la droite, la gauche, enfin bon, c'est le symbolisme de la croix. Hein. Mise en forme et mise en force des différentes tendances qui animent l'être. Du haut, du bas, des deux côtés, d'avant, d'arrière, et ainsi de suite. Cette harmonisation avec soi, en soi, entraînant de facto, spontanément, naturellement, sans même qu'on s'en aperçoive, l'harmonisation avec autrui et avec le monde. J'ai pas dit ce monde, qui n'est que le bordel social merdique en train de crever, mais le monde, c'est-à-dire l'univers. Et les êtres qui le peuplent, parce qu'il y a du monde qui nous attend au tournant. Il y a du monde aussi là-haut en train de relayer l'information du Père Soleil, qui lui-même d'ailleurs la répercute en provenance du trou noir central, trou noir. L'électron, le cœur pulsant, irradiant de notre Voie lactée, qui est Sagittarius A', trou noir supermassif, un terme scientifique, mais qui est un poumon expirant et inspirant, et puis en l'occurrence dans son volet d'expiration. On voit une source et un flux de neutrinos, dans lequel notre planète et les 9, 10, plusieurs planètes du système solaire se trouvent dans ce champ, dans ce flux, dans ce rayonnement de neutrinos, en provenance du trou noir central, Sagittarius, et puis répercuté sur la Terre par notre Soleil, répercuté, amplifié, trié, ainsi de suite. Ce qui explique aussi la mise en berne du champ magnétique, puisque à force d'être arrosé, irradié, je veux dire, toutes les horreurs, les mensonges, les scories, les traumatismes vécus par l'humanité pendant ces millénaires d'oppression et de stupidité, ont généré des égrégores affreux, atroces, abominables, une merde poisseuse, vraiment une pègue absolument atroce, nauséabonde et répugnante, dont se servent du reste les sbires de la matrice pour nous maintenir en esclavage. Et c'est cette espèce de couche de merde subtile psychique qui englobe littéralement l'atmosphère terrestre et qui nous maintient, nous tous, tant que nous entretenons de la colère, des peurs, du ressentiment, des rancunes, des rancœurs, qui ne servent qu'à alimenter ce tas de merde psychique et grâce auquel le démiurge nous maintient sous sa coupe. Sauf que par au-dessus, le soleil envoie sa sauce à base de neutrinos qui est en train de neutraliser cette couche de merde astrale. À un moment où elle est en train de fondre, de se dissoudre, et encore une fois de retourner dans le champ de Planck, et même avant, au-delà, en amont du champ de Planck, bien évidemment, nous sommes libérés de son emprise. Et puis tout ce qui en nous alimentait cette merde-là aussi disparaît, cesse d'exister. Puisque ça marche dans les deux sens, évidemment. Il n'y a rien qui répond, donc ça s'arrête. Pouf, annihilé, tac, disparu, terminé. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et ça, c'est astrophysique. C'est scientifique, quoique les scientifiques l'ignorent. Enfin bon, là encore une fois, on fait son choix. Si on choisit de mentir et de se mentir envers et contre tout, c'est-à-dire envers et contre la vérité et la réalité, soit on accepte de se mettre en cause et de réaliser qu'on a cru et adhéré jusqu'alors qu'à des conneries, des mensonges, des stupidités, des contresens et des aberrations, mais tellement énormes que, à la limite, effectivement, t'es pris d'une barre de rire quand tu réalises à quel point tu as pu donner foi et crédibilité à des stupidités pareilles. Et puis une fois que ça s'est fait, la lumière descend, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Et ça nettoie tout, ça crame tout, ça brûle tout. Et ça c'est baptismal. Hein. Baptême de feu évidemment. Baptême d'eau, tiens, t'en veux un peu. De la bonne eau de chez nous là. La bonne eau de Notre-Dame. Et baptême de feu. C'est ce que faisaient les cathares et les gnostiques. Hein. En l'occurrence,
pas loin de chez nous, enfin chez nous du reste, mais pas loin d'ici, je veux dire. Donc Ségur, mais pas que, mais c'est l'exemple le plus connu d'un temple solaire, initiatif, dédié à des initiations solaires, c'est-à-dire des baptêmes de feu. Réception de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la lumière du soleil et de toute l'information christique, divine, qu'elle véhicule, là encore à base de neutrinos, qui en entrant dans le corps et dans l'individu, brûle tout ce qui est à brûler, les mensonges, les traumas, les souffrances, les saloperies, les conneries, pour y faire advenir la lumière. Mais pour y faire advenir son message d'information pure, de vérité, de liberté, de joie, d'amour, d'harmonie, et ainsi de suite. C'est ça, hein, le baptême de feu et la réception de l'Esprit Saint, c'est ça. Le consolement, c'était ça aussi, bon, sous une autre modalité. C'est beaucoup moins efficace le consolement, puisque ça passe par le consolamentum, puisque ça passe par un intermédiaire humain. Par l'imposition des mains, hein. Les Esséniens le faisaient, les Pythagoréciens le faisaient, les gnostiques le faisaient, les premiers chrétiens qui étaient gnostiques le faisaient. Il y a que les tarés, la racaille talmudique catholique, pour l'avoir oublié, combattu, persécuté, puisqu'évidemment ça aide les gens à se libérer, à se comprendre, à se connaître et à vivre en harmonie, en amour avec la terre, la nature, les cieux, les Elohim, les Anakim, tous les potes du ciel qui nous attendent. Mais enfin, le baptême de feu, c'est ça. Ce qui revient à dire que notre époque actuelle, l'Apocalypse, c'est un baptême de feu à l'échelle globale. Le baptême de feu de l'humanité. C'est ça, hein. Allez voir le soleil, pitié, quoi. Profitez du confinement pour vous barrer dehors. Dire je vous aime aux collabos en costard cravate là, en leur disant bah non, le confinement il est illégal, hein. T'as pas le droit d'entraver ma liberté d'aller et de venir. Sous un prétexte faux et fallacieux, puisque le virus, on s'en branle, il n'existe pas, et il n'a touché, hélas, hein, que des gens dont l'espérance de vie était déjà atteinte. Donc c'est faux, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Donc profitons du confinement pour aller voir le soleil, dire bonjour, merci, salut, je t'adore, et puis grâce à toi, ça va, tu vois, ça va. Et ça répond, t'as vu, et ça n'ira que de mieux en mieux. Alors du moment où c'est connecté, ça encore une fois, c'est exponentiel. C'est ça un bon exponentiel du con. C'est la connexion avec le soleil. La vérité, l'amour, la justice. Une fois que c'est commencé, ça n'en finit plus. Hein. Ben, on ne sait pas où ça va, mais on en a une idée. Après, on sait d'où l'on part, du mensonge, de l'injustice, de la cruauté, de la stupidité. Nous savons que nous allons vers la vérité, la justice, et puis le partage, enfin, je veux dire, voilà, le mode de vie cathare, gnostique, chrétien, celui des Goths, celui des Gaulois, celui de tous les peuples civilisés du monde et de l'histoire, mais qui se savaient fils des dieux et descendants des dieux, d'accord? d'Anki et puis de Notre-Dame, Isis puis Nephthys. Anki en sumérien, hein, Isis, Nephthys, c'est leur nom en égyptien, on s'en fout, Notre-Dame. Belisana, Bélicène, Bélénos, et ainsi de suite. Dana. Voilà les forces qui sont là avec nous, pour et pour la Terre. Qui gagneront, qui sont en train de gagner, qui sont en train de s'imposer, de se poser du reste, hein, parce que le simple fait de leur présence et puis de leur retour et de leur approche progressive de notre réalité fait que notre réalité, par vase communicant, se dissout, se transmute et change d'état, change de niveau vibratoire, encore une fois, évidemment, et donc de modalité d'être et d'existence. Par exemple, c'est con à dire, c'est simple, hein, mais des choses ou des situations qui paraissaient normales, voire nécessaires, ou légitimes, ou respectables, ou admirables, il y a encore, je sais pas, 10 ans, mais s'avèrent totalement aberrantes, monstrueuses, absurdes. Et quand ça n'a pas de sens, ça disparaît. Hein. Donc le sens, rien, si l'on veut. En gnose, hein, on va dire un moment fort du processus initiatique, si j'ose dire, c'est l'épiphanie, c'est l'émergence du sens. Elle approuve. Si elle est d'accord, c'est que tout va bien. Tout ce qui n'a plus de sens disparaît, de par le fait. C'est hors conscience. Si c'est hors conscience, inconscient, ça n'existe pas. Ça peut être, ça a pu être, en termes de possibilité, de potentialité, pure. Même pas de virtualité. Hein. La virtualité, c'est psychique. Et puis la réalité, c'est physique. La virtualité, c'est psychique, mental. La potentialité, c'est spirituel. Encore une fois, le vide métaphysique, champ du point zéro, c'est un domaine proprement spirituel, auquel nous sommes branchés et raccordés, court-circuitant
et encore une fois, et mettant le feu à l'interface intermédiaire mentale-psychique, qui ne peut plus adhérer ou faire semblant de croire à ses mensonges, ses stupidités, ses repères, ses schémas de merde hérités des traumas archétypiques et mythiques, et qui fait que la réalité physique, et du coup, est totalement informée, renouvelée, informée par une nouvelle information, encore une fois, quantique, de neutrinos, mais qui met en phase la réalité physique avec la vérité spirituelle. Avec la mise en adéquation entre les deux de l'intermédiaire psychique-mental, qui s'en trouve bien aise à la finale. Si. Rome veres plas que trop et sangoisosa de presix trefas que fets contra Toulouse. La grosette las mas lei de can robiosa al paux e als grands, mais s'il compte présence vi encore 2 ans France ner dolorosa del vostre engans. Roma desloyals rasis de tots mal al fox infernals ardrets sens falidas in pessats dals. Rome, il est bien vrai que tu es étouffé par les prêches menteurs que tu as fait contre Toulouse, la véritable capitale de France. Comme une chienne enragée, tu t'es rougi les mains aux humbles et aux grands. Mais si notre comte vit encore 2 ans, la France se repentira de ton engeance. Rome déloyale, racine de tout mot, au feu infernal, tu brûleras sans nul doute. Les neutrinos, hein? Aliciats. Provenza vessi la cupo che nu vendi catalan. Adereng begenen trupo, l'uven pur de nostre plan. Cupo santo e versanto, fue joie plein bord, fue j'abord les estrambord, et l'en avance d'effort. Salut, deuxième partie, cette fois-ci au coin du feu. Et donc la santé de tous les morts, vive la Toussaint. Voici la coupe au santo, et l'ouvre pur de nos tréplans. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'esprit, c'est la nature. L'ouvre pur de nos tréplans, bon, c'est aussi le sang évidemment, hein. Mais le sang des dieux. Pourquoi je dis que le pays Qatar c'était avant tout un pays gothique, parce qu'après les Celtes, c'est d'abord un pays celtique, évidemment, enfin, mais qui a même été avant cela ibérique. Bon, après l'arrivée des Celtes, c'est devenu un pays celte-ibérique, ou celtique, puisque les Ibères ont été amalgamés par les Celtes. Et puis par la suite, bon après la conquête superficielle des nazis romains qui n'ont pas amené grand monde ici. Ils ont laissé des cadres, des fonctionnaires, des administrateurs, ce genre de trucs. Ce sont les Gauls, les Visigoths qui ont occupé le pays ici. Enfin, quand je dis le pays ici, c'est la France jusqu'à la Loire, et puis toute la péninsule ibérique, hein. Et puis de l'Aquitaine et de l'Atlantique, jusqu'à Marseille, la Provence, hein, la Méditerranée. Donc ça a été le pays, le royaume gothique, visigothique, qui a été après séparé, morcelé sous l'influence et la prédation de Rome et puis de ses sous-fifres carolingiens et tous ces branleurs, qui ont un peu détruit tout ce bordel pour diviser ça en Occitanie, Catalogne, ainsi de suite, diverses, l'Aragon, la Roi d'Aragon, c'était les comtes de Barcelone, bon bref, c'est un peu le comté de Barcelone qui a fait l'Espagne, hein, c'est pas un peu, c'est complètement les Visigoths de Barcelone qui ont fait l'Espagne, et qui ont fait aussi du coup l'Occitanie, le sud de la France actuelle, qui a été appelé après par la suite, dans une tactique encore une fois stupide et malsaine de truquer la réalité en changeant les noms, et en changeant le nom d'une réalité, tu modifies cette réalité dans la perception et la compréhension des générations futures. Donc c'est pour ça que Qatar, certes ça recouvre une réalité, puisque l'origine du mot c'est katharos en grec qui veut dire pur, hein, la catharsis c'est la purification, donc c'est évidemment les chrétiens gnostiques de Catalogne et d'Occitanie connaissaient cela, ils le faisaient.
Mais enfin, c'est quand même un terme qui leur a été accolé par la mafia et les nazis catholiques pour en faire une espèce de secte bizarre, particulière, sortie d'on ne sait où, et puis éradiquée en 50 ans d'une guerre totale d'extermination complètement délirante. Mais en vérité, les principales familles cathares étaient gothiques, visigothiques, les Trincavel, Toulouse, le Fenouillède, le Père-Apertuzès, le Razès, le Fenouillède, la Cerdagne, c'était les gens de Bézalu, de Gironne et de Barcelone. C'est les mêmes, qui sont aussi d'ailleurs les premiers Templiers, enfin les premiers et les derniers aussi. Les Templiers aussi, c'est une création visigothique, voilà, proto ou crypto-cathare, c'est-à-dire gnostique, c'est-à-dire de vrais chrétiens. Donc c'est un peu ça l'héritage intellectuel, même spirituel de la région. Voilà, et c'est pour ça aussi que je vous ai dit, pendant le petit poème là, que Toulouse était la véritable capitale de France. Parce que sa fondation quand même répond à des considérations astrologiques et astronomiques complètement ignorées, mais enfin qui en fait un véritable pôle. C'est un pôle, c'est un lieu en relation avec l'axe polaire, la suite d'époque, j'entends. C'est un sujet sur lequel je suis en train de me pencher, sur lequel je vais pas m'étendre pour l'instant, mais enfin, Toulouse comme capitale virtuelle de la France et de l'Europe de l'Ouest, c'est lié aussi au dépôt sacré qui réside sous terre, enfin sous la ville, et en particulier dans le lac Saint-Cernin, dans lequel les Gaulois volent que tectosages, donc les habitants de la vallée de l'Aude, de l'Ariège, des Corbières pyrénéennes, les volques tectosages qui étaient un gros contingent de l'immense armée envoyée par les dieux via les Gaulois d'Ambigast, le roi gaulois de Bourges, à l'époque où les Biturives, à l'époque où Bourges était effectivement le cœur et le centre de la France, qui n'était pas encore la France, mais qui était la Gaule, qui était déjà l'Hexagone. Comme disait Strabon, le géographe grec, tout porte à croire que la Providence a ordonné véritablement ce territoire d'une manière voulue, délibérée, prédestinée. Ça aussi, ça a un sens, mais j'y reviendrai sur. C'est la mission et le rôle de la France, voilà, qui est vraiment voulu par le ciel. Puis c'est en train de se vérifier. Enfin, bon, ça s'est vérifié tout au long de notre histoire, mais enfin, là, on arrive au dénouement de cette histoire. Donc, il va falloir pour le coup éclairer, expliquer un peu tout ça. Mais enfin voilà, donc mission divine attribuée aux Gaulois, qui a relevé pour le coup, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, je crois, dans les années 270, 280 ou 290 avant Jésus-Christ. Mission de pontife, mission de pontifex au sens propre, c'est-à-dire de lien et de transmission et de transfert entre deux époques et deux ères, et ainsi que entre l'Orient et l'Occident, entre des aires temporelles, mais aussi entre des aires géographiques. Transmission et transfert de la tradition ésotérique, ainsi que des objets sacrés, des reliques, dans lesquels sont implémentées, si vous voulez, la tradition ou les vérités traditionnelles, ésotériques, d'une époque, d'un lieu, d'un peuple, et ainsi de suite. Dans l'occurrence, donc les Gaulois ont été missionnés par le ciel pour aller faire un tour du côté, bon, ils ont défoncé Rome, l'épisode, enfin c'est Brennus, qui tire la barbe des sénateurs et tout, malheureux vaincu, va Edictis, t'as perdu, ferme ta gueule. Puis ils sont partis, voilà, en laissant la ville telle quelle, c'était pas des porcs les Gaulois, enfin quand il le fallait ils bastonnaient, mais enfin bon, c'était pas non plus, c'était pas les Romains en fait, qui eux détruisaient tout. Les Gaulois non, ils prenaient ce qu'ils avaient à prendre et puis ils laissaient le reste en place et ils se barraient et continuaient leur vie. Après avoir pris Rome, ils sont allés à Delphes, qui était le centre spirituel pour le coup de la Grèce. Et à Delphes, ils ont braqué, entre autres, l'or des offrandes, qui étaient faites par les Grecs et même la plupart des peuples environnants, à Apollon, père des dieux, le soleil. Ils ont ramené l'or en Gaule, et comme les volques tectosages, les mecs d'ici, là, enfin d'ici, quand je dis ici, c'est les Corbières, ils avaient déjà leur capitale à Toulouse, sauf que quand ils sont arrivés à Toulouse,
Les druides leur ont dit, bon les gars, c'est bien joli, mais faut pas que ça reste à l'extérieur, ça, parce que ça va avoir une mauvaise influence. Un or qui a été volé, braqué comme ça, bon, ça peut répondre à des considérations divines. Enfin, sur un plan bassement et basiquement humain et matériel, ça porte tort. C'est ce qu'on appelle l'or maudit. C'est d'ailleurs ça qui est devenu l'or maudit de Rennes-le-Château. Hein. La première et principale référence sur le sujet de l'or de Rennes-le-Château, c'est quand même cette notion de malédiction, qui vient du fait que bon, bah, quand tu raptes, tu transfères une tradition d'un contexte à un autre pour assurer la jonction entre les époques, les siècles, et entre le passé et l'avenir. Bah, c'est sacré, faut pas y toucher. Une fois que c'est été emmené, c'est implémenté de manière souterraine, cachée, et puis l'influence agit d'elle-même, mais sans plus aucune interaction humaine. C'est pour ça que les druides ont dit aux Gaulois, bon ça maintenant, aux guerriers de Brennus là, cet or-là, vous nous le bénez dans le lac Saint-Cernin, et il y restera. Ce que les Gaulois ont fait. Ce qui fait que dans Toulouse, dans le lac Saint-Cernin, donc sous la basilique du même nom actuel, hein, eh bien, il y a une relique. La relique, qui symbolisait pour le coup le rayonnement, la puissance et la grandeur de la Grèce antique. Et comme les Gaulois ont fait le même coup à Rome, ça laisse entendre que à Toulouse, et du coup en Occitanie en général, se situe le centre, le sanctuaire principal de l'Occident, déjà, d'une part, c'est certain, voire du monde entier. Il se trouve quand même qu'en Occitanie, à côté de Toulouse, on a bien évidemment Montségur, on a aussi le Pec de Bucarache, on a aussi le mont Canigou. Il n'y a que 40 km à vol d'oiseau qui sépare Montségur, le Bucarache et le Canigou. Et puis 40 km après, pour finir le carré, t'as le lac d'Aude, qui est la source de l'Aude. Le fleuve Atax, intéressant ça aussi, qui finit à Narbonne. Autre ville intéressante, Narbonne, ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça pour dire que voilà, Toulouse, capitale occulte et officieuse de l'Occident, et capitale pour le coup d'un sanctuaire à ciel ouvert, qui est le pays celtique, gothique, dit cathare, occitan, où sont en train de se cristalliser pour le coup effectivement certains enjeux dimension planétaire hein, et de caractère cosmique, eschatologique, cyclique et apocalyptique, qui sont synthétisés, condensés dans ce qu'il est convenu d'appeler depuis le mystère de Rennes-le-Château, qui était une place forte visigothique, hein, du reste, celtique d'abord puis visigothique. Mais enfin, c'est un autre sujet qui est connexe, hein, puisque c'est une vidéo qui parle de la fin du cycle et de l'apocalypse. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur Rennes-le-Château, mais enfin c'est quand même un peu plus complexe que ça. Je vous ai donné quand même 2-3 repères essentiels à travers le vin, l'esprit, la nature. La coupe au centre, aussi bien évidemment le Graal, d'accord, le calice, donc l'utérus, donc la génération, donc la filiation, la transmission, qu'elle fût génétique ou intellectuelle et spirituelle, du reste, hein, ça va ensemble. Mais enfin tout ça se cristallise et aboutit en pays cathare, en Occitanie, et dans le Razès visigothique. C'est pas pour rien, et j'aurai l'occasion d'y revenir.